congodialogue.com. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. Merci, bonjour à vous chers téléspectateurs, surtout à vous tous qui aimez www.congodialogue.com de Madame Francine Ngembe. Oyo ezali pona site internet yaba professionnel, ezali pe ko informer bino na ba information sûre, ou ezali vérifier un nom de rumeur parce que si on ne fait pas la promotion des rumeurs parce que ezali rumeur ezali information à l'homme de la rue onayoka kike baloba kike basala kike banana ngo baloba kike banana ngo basala kike baye banarate. Et nous disons tous un grand merci à Madame Francine Ngembe pour tout ce qu'elle est en train de faire pour nous et pour le peuple congolais. Nandenge lelo bazali n'accès aux informations sûres aux République démocratique du Congo. Et je n'oublierai pas aussi de remercier mon caméraman Darby. Merci pour le travail. Je sais combien tu t'es sacrifié pour Namusala et Kende Liboso. Naebi que ça fait du bien. Et aussi un grand merci à Monsieur Jules Massoua, Nabosanité, ya Willy Moucheni, et Sikape Ozali, Nambike Ozota Labiso, et Zosala bien Makasi. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir d'être avec un grand de la production. Pourquoi on a bengué un grand de la production? Parce que les lots, Kobandaya Banda Moussala Nae, il y a production jusqu'à maintenant, cela fait 26 ans, Namoussala. Les lots, un garçon de 26 ans, ce qui a télémis. Aza déjà licencié dans le domaine Mokoboye, Azusala Maka Mokoboye. Et lui, ce monsieur Koko Rubenga Rubesh, naebi ke do ba vérité belé et kobima lelo avec lui parce que Aza mutu o aloba makambo pe solo lelo yango. Je le réel plaisir d'être avec lui. Sans plus tarder, je lui dis bonjour monsieur Koko Rubenga. Bonjour cher ami. Monsieur Koko Rubenga nabi ke ba na monde entier na ndenge to vandi boye déjà tali déjà ba comprendre que monsieur Koko Rubenga est avec nous. Surtout c'est la première fois que tu es mbio na site Nabiso Congo Dialogue. Quelles sont tes impressions? Oh, mes impressions sont toujours les mêmes. Hein. C'est toujours un réel plaisir de partager des échanges avec la presse pour informer justement à nos différentes fans et populations, frères, de ce qui se passe, de ce qui est la température de notre vie culturelle artistique de ce pays. En tout cas. Voilà. Et puis il y a une précision, hein, c'est pas 25, c'est plus 91, donc c'est 24 ans. 24 ans, voilà. 24 ans dans la production. Donc ils ont déjà deux métiers. 25 ans de métier. Alors monsieur Koko Rubenga, peut-être na bato babutami le longa na uti ko penglango mais esengela ki pe yo moko pe confirmango. Qui est monsieur Koko Rubenga? Peut-être pour na bato ba liyo ki kora lelo bato baza Sénégal, baza na ba partout na bamboka mususu peut-être bazu chance à ota biso lelo. Non, mais je ne pense pas que je suis encore à présenter. Monsieur Koko Rubenga, c'est un opérateur culturel, un producteur et un homme d'affaires, un père de famille. Et voilà, je pense que c'est ce que je peux dire. Naba production oyo sala oyo et sala penake bato ebele ba batia penaka obetisa bazaiko. Enfin, obetisa susu Koffi Olomide et Papa Wemba. L'album oyo bato ebele basepelaka nango pe balingaka ngo. Malheureusement que monsieur Koko Rubenga a commis ça makambo ndenge bato balingelaka te parce que jusqu'à présent lelo toza ba clip ya Wake Up te ndenge bato bazela kango. Je ne sais pas moi. Qu'est-ce qui avait fait que monsieur Koko Rubenga a sukisa musala ngo nanzela? Non, cher frère, je pense que la question était mal formulée. C'est pas que comme j'ai toujours dit dans la mécénité, dans la producteur, la production pour moi c'est un métier, une passion à la base. Ça veut dire que j'en ai fait mon métier, cette passion. Ça veut dire que quand j'investis, comme tout producteur dans le monde, c'est pour gagner quelque chose et avoir une certaine réputation de bien faire le travail. Donc je tiens à préciser aussi une chose, il ne faut pas faire de l'amalgame. Moi je suis producteur scénique de Wake Up. Okay, il y a eu un producteur de discographie, moi je suis un producteur scénique. Et moi, en ce qui est scène, j'ai payé tout ce qu'il fallait pour continuer à pérenniser la promotion des événements de Wake Up.
Et j'ai un contrat que j'avais signé en 2002 avec les deux artistes, l'immense Papa Mbappé à son âme, et qui m'a toujours accompagné dès le début de cette aventure jusqu'à ce qu'Enza m'a décidé à Bengaé, et Koffi Olomide. Je pense que les choses ont été faites dans les normes. Moi, mes devoirs de producteur, je les ai remplis. Ça veut dire que le rôle de producteur, c'est de pouvoir donner les salaires des artistes pour pouvoir s'exprimer et faire leur travail. Et moi, en tant que société, attendre de retombées financières de ce que j'aurais investi. Malheureusement, moi, mes devoirs ont été respectés, mais ceux du côté des artistes n'ont jamais été respectés. Pas parce qu'ils étaient tous de mauvaise foi, parce qu'il y en avait un qui a dû être le blocage de la faisabilité de ce projet. Enfin, pas de ce projet, mais de ce spectacle que tout le monde a toujours attendu. Voilà. Maintenant, tokoloba ndenge parce que netinga nazomona déjà la motema parce que Papa Wemba ne plus. Donc le contrat a été signé, c'était Monsieur Kokoro Benga, Koffi Olomide et Papa Wemba. Maintenant, l'un est parti. Vous êtes resté qu'avec Koffi Olomide. Vous êtes sûr que le contrat wana dit sous continuité aux ala parce qu'on dirait ce contrat c'était un duo, mais comme Koffi a tout fait du vivant de Papa Wemba pour que ça ne puisse pas se réaliser, je pense qu'aujourd'hui il n'y a plus des opérettes à faire comme il a l'habitude de faire, hein, raconter des inepties, des histoires à la télé, genre tous la politique, sur salle, tous la rapporter sur groupe d'enregistrement, il y a la vaste blague. Tu comprends, il y a la affabulation à Salara pour se cacher derrière le non-respect de ce contrat. J'ai compris en fait à la mort de Papa Wemba que cette aventure n'a jamais eu lieu, où ce spectacle entendu n'a jamais été produit parce que Koffi en fait avait peur. Il avait peur de quoi? Il avait peur d'être sur scène avec Papa Wemba. Oh Nanini, mais Koffi, c'est un chanteur aussi. Tu découvres Bissotou. En tout cas, on a baramouné na Papa Wemba. Bah te belé, bah découvrir, on doit découvrir quel a été cet immense artiste. Tu découvrir on a mort en aïe. Mais Koffi Olomide était le premier sur terre qui savait l'immensité de Papa Wemba. Alors on sait que banga. On comprend que banga vous en scène à peur. Non, mais il savait que dès qu'il se mettait avec Papa Wemba sur scène, c'était sa mort artistique certaine. Et il évitait ça. Mais le problème maintenant, quand tu sais que quelqu'un est beaucoup plus grand que toi et que tu as peur de te mettre avec lui sur scène, mais n'accepte pas de prendre l'argent d'un producteur pour commencer à se cacher derrière des affabulations. Parce que quand il se permet de dire sur Africa numéro 1 que j'ai suivi, qu'il y a un Papa Wemba dans la problème, mais je rigole, c'est une vaste blague. Si Papa Wemba a un ennemi dans sa vie avant de mourir, c'est Koffi Olomide, il le sait. C'est très bien d'essayer de se rattraper après la mort, parce que l'Iwa, il se rabattu, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier tous les mots qu'il a fait. Ma bête à Salabatu, Nangaïna Papa Wemba. Tu comprends? Je me suis. C'est-à-dire que dans Nima, ma caprice naïe artistique tout. Ma caprice naïe contractuel tout. Ma salle, dans salle au producteur pour ça. Mais si même ça, il ne sait pas reconnaître, il s'est caché derrière les choses. Enfin bref, aujourd'hui, je pense que c'est dommage que les mélomanes n'ont jamais eu le plaisir de vivre ces deux géants sur scène. Écoute, à l'impossible, nul n'est tenu. Papa m'avait déjà expliqué, il y a peut-être 1 an ou 2 ans avant sa mort, qu'il ne voulait plus jouer avec Koffi parce que Koffi s'est joué de nous pendant 13 ans, c'est bon. Et qu'on avait déjà un autre arrangement de processus de remboursement Papa Wemba. Vous comprenez? C'est vraiment dommage. Bon, écoute, Koffi, c'est bien triste. C'est bien triste. Il aurait pu me dire qu'il avait peur de cet homme-là. J'ai compris ça après. Mais bon, ils vont passer à rembourser mes 80 000 € qu'il a touché, c'est tout. Je ne demande même pas des intérêts. Qu'ils me remboursent juste mon argent que je lui avais donné. Je vais passer à autre chose. Je vais produire d'autres artistes. Voilà. Mais M. Kokoro Benga, vous êtes sans ignorer que Koffi Olomide a éprouvé au même moment que Papa Wemba a Koufaki. Il était éprouvé, il avait perdu son père. Ah bon? Je n'étais pas au courant. Ah bon, vous n'étiez pas au courant? Le monde entier, on était focalisé sur Papa Wemba. Vous voyez, même Prince était mort à la même période de Papa Wemba. On ne parlait plus du grand Prince, on parlait que de Papa Wemba. Donc tous les gens qui sont partis pendant cette période, je suis désolé, l'année m'a bêté, hein, je ne savais pas. Ah. Voilà. Oui, mais j'étais à Kinshasa en train de m'occuper à enterrer cet immense artiste mondial. Je n'avais pas autre chose en tête que ça. Il fallait enterrer avec ses honneurs. Je n'avais pas autre chose en tête que ça. Je devais même aller retourner en Angleterre voir mes enfants, rester un peu en famille. J'ai même reporté ça. C'est-à-dire même mes enfants
je ne dirais pas que j'ai sacrifié, mais j'ai préféré reporter ça parce que j'étais pris dans l'émotion, j'étais pris allez, je dirais dans un deuil, j'étais pris émotionnellement, que je ne pouvais pas, même les informations, je ne suivais pas. Sincèrement, je n'avais que papa et maman dans la tête, je ne pouvais pas commencer à savoir que... commencer à faire le recensement de tous les décès de la République. Je ne savais pas. Vous me l'apprenez. En tout cas, maintenant, après... Sincère condoléances pour Koffi Olomidé. Il a perdu son papa, c'est vrai? Il avait perdu son papa. Sérieux? Oui. Oh là là. Nous étions informés qu'il a perdu son papa. Nous sommes tous sincères condoléances. En tout cas. Sincères condoléances et bienvenue au club. Parce que moi j'ai perdu mon père il y a pratiquement 20 ans aussi. En tout cas. Donc bienvenue au club, chers frères. On est maintenant entre orphelins. Alors, si vous avez des marches, nous avons pour que M. Koffi Olomidé a donc c'est le bon gars car il y a beaucoup de chombo beaucoup de nabo sur la sous-auto et aujourd'hui c'est pas à moi de faire le pas, ça sera à lui de faire le pas. Sinon la justice existe dans ce pays, la justice va s'en occuper. Et croyez-moi qu'il va très bien s'en occuper. Est-ce que vous êtes trop sûr? Mais puisque les choses sont claires, c'était pas leur mot au salaire qui a ligablo quoi, ils allaient contrat et Salamaki. Tu comprends? C'est un contrat qui a été signé. Et voilà, ça va être remboursé. Alors, M. Koko Rubenga na bandeko tout bazota biso à travers le monde entier, vous comprendre que dans le monde na biso ya ndoulé, souvent il y a des artistes musiciens, toujours qui déplorent que non tous en producteur, tous en aboité, mais il y a des gens de bonne foi qui se mettent peut-être à tirer paquet naïe pour à produire artistes. Mais souvent il y a toujours Nassima pré-production on a tolé là toujours il y a des gens toujours qui plairent. Au moins on a peut-être producteur atikali côté na zolela mutu mususu ba produire producteur côté a produire au moins sous artiste wana yemoko. Vous avez entendu papa avec Chris Yamonga na yemoko même azo déclaré il y a même des artistes bango moko bazo pirater ba œuvre na bango moko. Donc ça dit na monde na biso pe culture donc eza makambo ebele o pene ko singa ke ba artiste na biso ba prendre ko la sérieux comme vient peine de le dire Koko Rubenga. Tu sais Rose la nanyo lingi na vie. Omoni motoki ya moto mbongo na ye. Ya motoki no ya tie en disposition na yo. Pour musana ke liboso basara na honte. Au mona bola monte. Koffi Olomidé est bien. Période na foutaille scène wana ouais comme. Ba caché na 15 000 €. Même Berchu à Beta a touché à 20 000 €. Botunaye à sala album ouais comme. Mbongo boni ba foutaille pour na contrat il y a album. Moi qu'est-ce que moi je le paye pour la scène. Alors il faut que vous ingrater la vie, il faut monter quand même monter. Le plus gros cachet qu'il a touché, jusqu'à ce qu'il a signé avec moi. Avant moi, il n'avait jamais touché un aussi gros cachet pour les événements. Un parcours artistique naï. Parcours artistique, Vinaï Mobimba. Jusqu'à présent? Non, je dis jusqu'à ce que moi, je suis le premier cachet colossal qu'il a touché pour un événement de sa vie artistique. C'est Koko Rubenga. 80 000 €. À l'époque, l'euro était à 1,45 hein, et ça fait 120 quelques mille $. J'ai payé pour une scène. Il n'avait jamais eu ça. Il n'avait jamais eu ça, même auprès des chefs d'État. Jamais payé ce montant pour un événement. Jamais. Un peu de respect quand même. Rien que me cacher dans le ça, qu'on finit pas quoi. Même dans la Gombe, appartement, 30 000 $. Hein. 40 000 $. J'aurais pu acheter 3-4 appartements pour mes enfants. Aujourd'hui, avec la valeur plus-value des amis, je serais plus tranquille. Et mon épouse, Liliane m'avait prévenu à l'époque. Hein, m'avait dit, tu es en train de faire un faux investissement avec ces gens. Par réputation, les Aïrans, vous n'êtes pas sérieux. Autant d'argent mettre là-dedans, c'est une erreur. Je ne l'avais pas cru aujourd'hui. Je donne raison. Ouais. Parce qu'on ne voit que le cachet. Mis à part le cachet que j'ai mis, okay, on tombe en termes de dollars. 80 000 € à l'époque, ça avait 120 quelques mille $. 40 000 € papa, mais ça va 60 quelques mille $. On envoie déjà 200 000 $. La publicité, ça dit que chiffré, quand je regarde mon cahier de charge et les factures que j'ai dépensées pour ce projet-là, je suis à 329 000 €. J'étais à 329 000 €. Surtout quand on a tout à l'époque, ça veut dire que j'avais dépensé plus de 500 000 $ pour les réunir. Et puis, à l'époque, quand on a foutu ça, après l'album, j'ai commencé par les réconcilier. Ok? Et puis après, proposer que nous puissions mettre ça sur scène et qu'on puisse lancer les trucs que les gens ont entendu.
Papa m'a capté le message. Mais, bref, on a compris que Kofi a Robanga. Mais, d'une manière ou d'une autre, mais M. Koko Rubenga, quelque part, ceux qui totalement bien, au dit que ils ont un problème où ils sont qui paient que bango ba mission Congo qui ne sont pas na pototé na ba makambuana na ba makambuana peut-être c'est faux. On peut donner raison. Baboy ba congolais ba banoki no beta na poto après 2011. Tout aussi en 2002. Kofi a mis 7 ans de nous tourner en bourrique papa et moi. Osons comprendre. Mais non, beaucoup de bébana, un homme censé, vous pouvez être les pires ennemis, mais tant que vous touchez mon pour ça, on ne vous demande pas d'être les meilleurs amis du monde. Hein. Mais tout ce que vous demandez, en tout cas, c'est de travailler ensemble pour l'argent pour lequel vous avez touché. Il faut rester honnête. Et papa m'a été pour. C'est Kofi qui a été contre, qui a été le blocage. Voilà. Tout ce qu'il raconte à la télé, dans leur Africaine, il ment, il sait que c'est un menteur, il ment. Un menteur invétéré, il ment, il sait qu'il ment au fond de lui. Et qu'il n'a d'opinion sur moi. Comment on coupe sa producteur faute? Attends, je vous fais réfléchir. Dans Fouti Bango Mongo, en 2002, j'étais propriétaire d'une boîte à Bruxelles qui coûtait pratiquement 400 000 €. À la même période, en 2004, j'ai acheté une deuxième boîte de nuit. Pendant cette période, j'ai produit beaucoup d'artistes. En 2006, j'ai fait la tournée des Aïko Langalanga. Pendant 8 mois en Belgique, en Europe. Je les ai mis dans tous les festivals européens. C'est-à-dire c'est moi qui paye tout. Tu penses que je pouvais manquer l'argent, 25 000 € pour payer une salle? Zénith tout Bercy. Vous pensez vraiment? En plus, je faisais un chiffre d'affaires très bien. J'avais un business qui marchait très bien. Même pas 2 en Europe. Et je te faisais un chiffre d'affaires, enfin, je ne vais pas dénoncer ici, mais suffisamment, qui dépasse même le 10 fois ce que eux, j'avais leur donné. C'est ce que je faisais comme chiffre d'affaires sur l'année. Et j'avais ma crédibilité bancaire. Tu penses que je peux avoir vraiment un problème pour le NSL comme Kofi essaie de faire croire les gens? Comment on peut être mauvais, mesquin à ce point? Comment mesquinerie, cause. Mais comment tu as la crapuleux d'un niveau? Et ça m'a monté ma Kindoki. Bref, c'est quelqu'un, c'est le fait que j'ai aussi beaucoup payé, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Kofi. Artistiquement parlant, et en tant qu'être humain, il y a des moments où il peut être adorable. Hein. Mais le problème, c'est qu'on se dit toujours quand Kofi est adorable avec toi, c'est pour combien de temps? Regarde autour de lui, ça veut dire quelque part, il y a un problème. J'apprends aujourd'hui qu'il savait que son ami Boubou lui a donné Bébani. Bon, bref, ça c'est leur histoire. Boubou, c'est un frère, au passage que je salue, qui connaît très bien, il était à la genèse de ces histoires. Boubou Liondela, il a vu, il a vécu ça du début à la fin, il le sait. Et il a milité. Et je tiens à remercier tous les amis de Kofi Olomide qui ont tout fait pour remettre leur ami à la raison. Mais têtu qu'il est, qui n'a jamais compris qu'aujourd'hui ça va lui coûter cher. Notamment Boubou Liondela, Vienanga, Gégé Motingia, où il y a Panza, non, Motingia d'abord, où il y a Panza qui doit dans Machette, parce que Kofi a créé une aventure, toujours pour trouver la solution. J'ai Foulamam aussi, tous ils ont essayé de ramener leur ami à la raison. Il n'a jamais compris. Le procureur Jean Mokengo aussi a tout fait. Mais les gens autour de toi, ceux qui vont se réunir, vont expliquer, vont raisonner, que les Camerounais, ça les a bientôt compris. Ça veut dire quelque part qu'il a un problème. Ce sont ses amis, ce n'est pas le mien. Comment il est raisonné au nom de quoi? Parce que moi, je suis mais c'est pas bon. Maintenant, il peut par compassion. On ne parle pas de 120 000 $. Hein. On parle d'une affaire d'argent, on parle d'un business. En tant qu'être humain, d'ailleurs, la preuve, quand j'ai eu le marché de commencer à produire, de faire des événements tous les dimanches à l'Atmosphère, en 2011, j'avais une grille de programmes que je changeais des artistes chaque semaine, chaque dimanche. Mais j'avais fait appel à Kofi. Et ça, ce contrat, les a respectés. Pour l'action de la montée, on a bien été. Viens à gouvernement qui m'a dit qu'on va réconcilier. Bon, solution. J'ai cru en l'homme. J'ai cru en son pardon parce qu'il s'est excusé. Pardon. Il a dit ok. Je l'ai produit encore plusieurs fois. Mais ça, là, il a respecté.
va remonter en maman mondeni. Si on a un faux producteur, pourquoi on demande la production dans la sim? J'ai les contrats, j'ai tout. Mais tout s'est très bien passé. C'est toujours une mesquinerie dans la situation. Bref, papa m'a accueilli, ou copéqué. Mais le rôle a un bon, il a boire ça là. Et puis, c'est pas un cas, comment on appelle, isolé. Hein? Il a l'habitude d'avoir ce genre de problème avec tout le monde. Kofi a l'habitude d'avoir ce genre de problème. Combien de procès, de contrats non respectés qu'il a? Quand il se permet de taper sur mon... Allez, je ne dirais pas mon ami, mais mon collègue Diego Musique, parce qu'il lui devait 3 000 €. À Betty Makofi, l'hôtel, Botel Babilamba, valise, tout ça. À ce qu'on a la justice, il fallait que quelqu'un m'accale. Mais à préférer foutre un mongo pour Diego a retiré plainte. Tu comprends? On a mon va devoir foutre mon sauté. Donc tu vas tabasser quelqu'un pour 3 000 € qui te doit un producteur, un collègue à moi. Et toi tu me dois 120 000 $. Parce que ce qu'on me dit va devoir 120 000 € au devant. C'est un barré Diego. Moutouja supporter tout dans la nyongo na mais yé à mon jeu que ça m'a battu. C'est normal. Enfin bref, je n'ai pas de problème personnel avec Kofi. C'est un artiste que même souvent dans ma voiture, je vois la musique, il y a un problème artiste dans la montée. Pour le moment, il y a un niveau bon, c'est tout. C'est pas que naï, tout la ligne pourquoi. On a passé des très bons moments, c'est un ami à la base. En tout cas. Même s'il est plus âgé que moi, c'est un ami. Tu comprends? Mais bon, on a un problème de naïté. Pour un bon, c'est tout. Aujourd'hui, on ne peut plus parler avec papa. Oui, mais avec papa, on est là. Là-bas, dans ce papa, on est là. Comme tout, oyo, Bosniara n'est contrat, c'est qui? Ah. Alors, si on a eu 13 ans pour arranger ça, par sa faute, on ne l'a jamais fait. Qu'il arrête de mentir, il sait. Et il sait ce que je dis. Je ne peux pas tout dire, il sait. C'est lui le blocage de Wake Up, Kofi Olomide. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Kokour Benga. Donc, c'est tout ça qui a fait que j'ai même mis un frein sur mes activités de production. Oui, j'étais déçu. C'est ce qu'on veut Mais savoir. là, j'ai décidé cette année de reprendre mes activités de production. On a habité s'occuper aux informés et puis qu'on a ici salle la production. On a habité. Mais il fait jouer des artistes. Mais c'est très bien pour lui. Mais il y a un problème dans là. Il y a un monde dans la zone après tout le temps après. Voilà. Pour ça, on a gagné ma vie dans ma chaîne, tout ça. Et aussi ma tête au bébé. On a préféré. Tout ce que fait je laisse un peu à côté, qui règle d'abord son problème parce qu'il a un gros problème avec moi d'argent, qui rembourse mon argent d'abord. Et après, on va gérer le reste. Voilà. Monsieur Kokour Benga, vous êtes sûr que Kofi Olomide a reconnaître à reconnaître pourquoi? Parce qu'il y a les images, il y a les contrats, il y a des avenants, il y a des PV des polices qui reconnaissent, il ne va pas reconnaître pourquoi. Bon, on a fait des choses dans les médias. C'est un bon moment. Il peut m'attaquer pour imputation dommageable. Je suis un conseiller qui a devant mon compagnon. Mais tu n'as pas de dictionnaire. C'est tout ce que je peux dire. C'est un dictionnaire. Alors, bon, je peux savoir réponse. En tout cas, Congo Dialogue dans Marambizana bien surtout merci à trop à madame Francine Ngembe pour que nous tous vraiment informés et merci à mon caméraman Darby, merci pour le travail et Narobosa Apete Bao tout bazo talabiso de partout dans le monde entier vraiment moi tous les artistes avec qui je travaille vont te dire moi quand je travaille avec un artiste je mets mon cœur, ça veut dire que je suis un passionné de ce boulot d'abord. Et en matière d'argent je ne calcule pas pour bien faire les choses, parce que je suis un perfectionniste. J'aime que les choses soient bien faites. Tu vois? Alors, Kofi Olomide temps à l'allégation, il faut apprendre tout ça. Batoune à mon arrêt Ndoki, Atika. Oyebi ya fotina yo. Ah, balokuta na Atika, ya Atika monté. Via qui paie à son âme. Na comprendre on est au Banga. Maison ça là. Ah, comme ça tout ça va bien. Ouais.
toujours dans le monde de la culture. Maintenant, M. Koko Rubenga, tu as pour la production, bien que Makamango Kofi a baby Saki, mais il y a pas mal des artistes qui ont souffrir toujours dans la production. Parce que en 13 ans, je continue à vivre autrement. Oui. Non, mais j'ai décidé de... Là, je suis en train d'ouvrir mes autres business et notamment ma passion, je ne lâcherai pas. Je suis en train de relancer mes activités de production et je travaillerai avec les artistes qui savaient respecter les contrats comme Papa Wemba. À l'image de Jimmy Piana respecte toujours ses contrats, Fali, même Kofi quand il veut, il respecte. Hein. Hassan, tous les autres, je veux dire, Ferré, voilà. Je vais respecter, je vais travailler avec les artistes qui savent me faire un retour de mon financement et qui respectent les contrats, c'est tout. Alors maintenant, des gens peut-être qui peuvent vous joindre, ou soit des gens qui veulent travailler avec vous, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour vous joindre? Ouais, mais le même numéro que je ne change jamais. Les 00243 81 017 13 13 ou bien kokorobenga@gmail.com, c'est mon adresse mail. Sinon les bureaux sont ici sur avenue Colonel Béa, à côté du même link. Voilà. Monsieur Koko Rubenga, plaisir Ezaki Abisso à Kozananayo. Non, le plaisir est partagé, le plaisir était plus à moi. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, Papa Wemba, respect à vie. On a compris que c'était un grand homme. Et j'ai compris pourquoi Kofi avait peur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, merci à vous, chers téléspectateurs, pour comprendre comment est-ce que Tosololina Koko Rubenga. Boyoki Oyemoko Lobi. Donc, Biso Topé Sakande Batumaloba Baloba. Et site Oyo, ezali site moko ya démocratie. C'est-à-dire démocratie, ezali Corégné. congodialogue.com. Papa Wemba respecta qui ba clause na bino ndenge zaki. Papa Wemba, c'est un professionnel. C'est un professionnel. Quand il s'engage, il le respectait toujours. Et de l'autre côté, Kofi Olomide, vous avez eu à travailler avec lui? Oui, on a eu à travailler ensemble. Je pense qu'il s'agit aussi de son dernier spectacle en Belgique. Oui, il a ça. Vous avez bien respecté? Il l'a respecté, il était là, oui. Connaissez-vous très bien M. Koko Rubenga? C'est mon frère, oui. C'est votre frère? Ouais. Il y a une histoire qui se passe entre Papa Wemba, Koko Rubenga et Kofi Olomide. Wake Up, oui. Est-ce que vous avez l'idée de cette histoire qui se passe entre eux trois? Oui, je suis au courant. Oui, je suis au courant. Par là, qu'est-ce que vous allez dire? Vous coupez ça conseil à Papa Wemba, vous coupez ça conseil à Koko Rubenga, vous coupez ça conseil à Kofi Olomide. Parce que Papa Wemba nous a déjà quitté. Les contrats a été signés pour 3 personnes. Maintenant, là, ils sont restés cadés. Je pense qu'il faut trouver un accord, il faut trouver un arrangement. Malheureusement, Papa Wemba n'est plus. Bon. Mais papa a toujours été réceptif. Il a toujours voulu que cette affaire se fasse, en tout cas que le concert ait lieu. Kofi, je ne sais pas. Mais est-il que, bon, M. Rubenga, c'est un producteur, il a investi, il a sorti beaucoup d'argent. Et honnêtement, je ne pense pas que dans le milieu d'un spectacle congolais, qu'il y a eu un producteur qui a payé autant. Ça ne s'est jamais fait, ça n'existe pas. Je suis dans le métier depuis un moment, je peux vous le dire, ça n'existe pas. Et je pense que quand un producteur sort une somme aussi importante, aussi colossale, il faut le respecter. Il faut vraiment le respecter. On ne parle pas des cachets de 2, 3 ou 5 000. Au-delà de 70 000, 80 000, ça se respecte. Quand vous savez que les cachets, généralement, ça navigue autour de 5 7 000, et un producteur et de surcroît un Congolais sort une somme aussi importante, il faut le respecter. Je pense qu'il faut vraiment le respecter. Et papa n'est plus. J'espère que M. Kofi Olomide et M. Koko Rubenga trouveront un accord. Alors si M. Kofi Olomide est en train de nous regarder, qu'est-ce que vous allez lui dire? Je dirais qu'il est un grand artiste, il est quelqu'un de respectable et le respect ne s'achète pas. La dignité, c'est tout ce qu'on a de plus précieux. Et heureusement, on va dire, Koko et lui ont la même nationalité. Ils sont tous les deux Congolais. Ils trouveront un accord, je reste persuadé. Alors, quel conseil vous allez donner à M. Koko Rubenga? Koko, honnêtement, c'est quelqu'un il s'est montré patient jusque-là.
Il s'est montré patient jusque-là. Il y a 2-3 choses peut-être qu'on n'explique pas avec Wake Up. C'est que quand ils ont débuté, quelques temps après, papa a connu quelques déboires. Il a connu quelques problèmes avec des démêlés avec la justice. Il a patienté. Il a attendu que ça se règle. Et je pense qu'après, c'est Kofi qui a eu des ennuis aussi. Il ne pouvait pas repartir sur Paris, je crois, quelque chose du genre. Mais j'ai cru entendre qu'il était disposé à ce que ça se fasse, que le concert ait lieu. S'ils ne peuvent pas le faire à Paris parce qu'il ne peut pas retourner et que papa n'est plus, qu'ils trouvent un accord. À la limite, soit il rétrocède, soit il lui donne quelques concerts. C'est pas compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Coco Rubenga va accepter que Kofi puisse lui donner quelques concerts? Il faut qu'il y ait un dialogue, il faut qu'ils discutent. Et c'est 2 personnes disposées, suffisamment intelligentes, je pense qu'ils trouveront un accord. Je reste persuadé. M. Kofi, c'est quand même un grand artiste. C'est pas... Et puis quand même, il est au-dessus de ses 60 piges. De 60 ans, je crois, au-delà. Il y a la sagesse. Je pense que ça s'arrangera. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. congodialogue.com. Il était avec nous, c'est aussi parmi des producteurs congolais, Bato, Basalipe, Moussala Yabien, avec de grands artistes comme Papa Wemba et Kofi Olomide, Moussala Obango Basaki, Yangwana Petoyoki, quelques témoignages na Bango Ebimi Awa. Alors, tu remercier Bandeko tout Bazo Talabiso. Alors, pour être bien informé, tout Talabiso tout Congo Dialogue, où ils allaient site Moko Yakitoko Mingi. Je veux revenir sur ce que mon frère vient de dire sur la sagesse. Tu sais qu'avec plus de 60 ans, on doit avoir une certaine sagesse. Vous savez, il n'y a pas pire dans la vie que de voir un vieillard qui manque de sagesse. Après 60 ans, on va vers la vieillesse. Alors il faut bien la sagesse. Obligatoirement, il faut que vous ayez la sagesse. Il faut la sagesse. Bon, c'est que ça n'a rien à vie. Mais dans le cas de Kofi, il a beaucoup fait artistiquement. Je pense même humainement. À la humain. À la sagesse. Oui, on ne l'a pas vu à l'enterrement de Papa Wemba. C'est un manque de sagesse. Loin de moi, toutes les polémiques auxquelles les gens veulent ergoter dessus, ça n'a aucun sens. Souviens-vous, Papa Wemba a été interdit d'être à l'enterrement de son général, King Kester, paix en son âme. Vous savez ce qu'il a fait? C'est immense artiste. Asalama tang et pana na molokai. Alela yemoko, bimisanzembo bolomona. Pour ça que à perdre l'équipe, à perdre le général là. Il pouvait se dire non, le rôle Boudinga là qui n'a pas nous kokunda petit là. On va shooter. On a été à concert, il a jamais fait. Ça, c'est une preuve de sagesse immense et un respect. On ne peut pas avoir des caprices d'adolescent à cet âge-là. On ne peut pas être un adolescent majeur, piquer des crises pour un oui, pour un non. Sagesse soit la kisaka, le jour à prendre moi à papa, il m'a dit Moutali Bosso le baka. Il fallait qu'il ait un souka. Malheureusement, comme d'habitude, il s'est perdu en chemin. Et c'est dommage. Merci beaucoup, M. Coco Rubenga. Tout comme vraiment un entretien à Bissot, moi, je vous dis seulement, restez toujours fidèles à ces sites www.congodialogue.com et les sites Moko Yabien Pro, site Oyoki Tango Batu, tout bazo dans le monde entier, information, bazo yassure et zander. congodialogue.com. On est tout baki awakan affaire. Il y a Coco Rubenga, Azosenga Mbongo, on n'est pas Kofi Olomide à Pesa pour la production. Tokutani Pena, un grand homme d'affaires, monsieur Papi Kousombi, le prix Nobel. Naebi Kedon Boyo Kakaye, c'est quelqu'un qui n'est plus à présenter. Il est avec nous. Bonjour, monsieur Papi. Bonjour, monsieur le journaliste. Très heureux à retrouver au Lelo. Merci beaucoup. Naebi de ce que Kofi Olomide. L'artiste musicien, oui, donc Antoine. Oui, oui. Oui, bien, monsieur Coco Rubenga. Oui, très bien. C'est un Papa Wemba. Oh, ça c'est... Il ne faut même pas poser la question. Ce n'est pas Papa Wemba, c'est qu'il n'a pas pu mourir. En tout cas, alors, père à son nom, Papa Wemba Kenda. Nabi, est-ce que vous avez affaire Morizaki entre M. Coco Rubenga et Kofi Olomide, Papa Wemba? Oui, on a appris d'abord dans la presse, mais après, on a écouté un peu de Coco Rubenga, après ça,
moi, bah, détail par rapport à l'Isolango. Bon, je pense qu'il y a une histoire de production. Tout le monde a la télé plusieurs fois, il y a eu plusieurs épisodes, mais il y a une histoire de production où il a payé de l'argent. Bah, la production n'a pas eu lieu. Il réclame de retrouver son dû, son cachet qu'il a payé d'avance, je pense. Maintenant, parce que papa m'a contrat, il a signé, monsieur Koko Rubenga, papa m'a Kofi Olomide, Lelo papa m'a Atika Bisso, tout ça sous été, et Tika Kofi Olomide. Mais moi, je pense que c'est une question de bonne foi. C'est une question de bonne foi. Ceux qui pour Moussala Moroboé, et ils ont que deuxième personne, il fallait deux personnes. Quand tu sais que l'autre personne est plus, ça veut dire que tu ne sais plus qu'on répond dans le contrat, sur percevoir mon mot pour nos salango, et ça faute naoté, mais tu dois rendre l'argent. Tu dois rendre l'argent. Ngana ozong sambongo, ceux qui va s'engana ça ilo moro na yo, que l'obio voyager, et ça qu'il faut tout ça la ngana yo. D'accord le baté que non, bon, ngana après, ou bien parce que c'est sûr que bon, sûrement que ma camarade zaka n'engana, mais non, moi je pense que il faut être de bonne foi, il faut être honnête dans la vie et savoir rendre à Rubenga ce qui est à Rubenga. En tout cas, maintenant, si Kofi Olomide azota la biso, message nous oye bisaye pour na mbongo bato ya Koko Rubenga. Non, azamukolo, amukolo. Vous avez un message moko koki. Azamukolo. Vous avez conseil au pesa été. Azamukolo. C'est-à-dire Ah, azamukolo. Kasi affaire eza mbongo. Oui, mais affaire le bébé. Nasa le bébé azamukolo. Mais on le vit. Non, non, non. Même Koko Rubenga aza petit na ye, Koko Rubenga aza petit na ye. Solo papa Wemba. Ouais. Masolo ozobetelanga wana mutona moi je sais pas. Mais so betanga masolo papa Wemba ça va. Le vieux beaucoup la légende. Papa Wemba la légende de Koumani. Non, je pensais que quand vous m'avez appelé c'était pour parler de Papa Wemba. Mais na moni qui est genre trop tendance moroboué. Non, 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 il y a une précision par rapport à Mbongo Abadou Oyo, mais c'est Koko Rubenga a déclaré auprès de Kofi Olomide. Non, Koko Rubenga n'a pas un colo et je sais qu'il a les moyens de faire la pression sur ce monsieur-là. Mais toujours, on conseille toujours l'amiable. Il est toujours mieux d'aller à l'amiable parce que on ne sait jamais. Il y a des guerres qu'on peut commencer, mais on ne sait pas quand la finir ou bien qui va la gagner. Donc voilà, c'est ce que je dis. Mais Koko, je le souhaite vraiment beaucoup de courage de continuer à réclamer ce qui lui est dû. Parce que si ce n'était pas vrai, il ne le demanderait pas. Et voilà, il demande ce qu'il a fait parce qu'il y a un engagement, il faut le respecter. Que ce soit avec ce monsieur-là, que ce soit avec n'importe qui. Moi, je vais plutôt donner un conseil aux Congolais. Quand vous vous engagez à faire quelque chose que vous n'êtes pas capable, sachez rembourser si vous avez été payé d'avance. C'est tout. Merci beaucoup, monsieur Papi Kousombi. Voilà, merci beaucoup. Le prix Nobel. Donc, boyo qui on a payé propos il y a Papi Kousombi, le prix Nobel. Boyo qui awa na Congo dialogue tout le barande vérité. C'est-à-dire awa tozo caché théoto kende beto mataboto suka boyno eza nangote. Comme je le disais toujours, on doit tous dire merci à Madame Francine Ngembe pour la union sur toiseau salapo que peuple congolais azala informé. Moi, je vous dis au revoir. On se retrouve avec vous très prochainement. congodialogue.com. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe.